bienvenue à cette séance ASMR avec Bénédicte. Je vous propose aujourd'hui, ou ce soir plus précisément, parce que c'est souvent le soir qu'on écoute de l'ASMR pour s'endormir, se poser, se reposer. Je vous propose ce soir de partir en voyage avec moi. Alors, je tiens tout d'abord à m'excuser car j'ai un rhume depuis quelques jours et ma voix n'est pas forcément celle de d'habitude, mais voilà, j'avais trop envie de passer un moment ce soir avec vous. Surtout que j'ai investi dans un micro bidirectionnel, ce qui me permet, comme vous pouvez l'entendre en ce moment même, de passer d'un endroit à l'autre, gauche-droite, et donc du coup si vous avez bien mis vos écouteurs, c'est quand même bien plus agréable que le son d'un portable. Voilà, donc moi je teste avec vous le micro, c'est la première fois que je l'utilise et je vous demande vraiment votre indulgence. Voilà, je vais progresser. Pour l'instant, je pars sur uniquement de l'audio parce que je pense que vous pouvez profiter de cette séance ASMR, en fermant les yeux et en profitant vraiment du son et surtout de lâcher prise, de vous laisser aller. La vie, elle est quand même assez stressante maintenant pour tous, et la ASMR est un moyen pour s'endormir ou pour simplement passer un moment de détente, d'arrêter le temps et de se centrer sur soi en se détendant, bien sûr. Donc je proposerai d'autres vidéos avec, je pense, des sons déclencheurs, des moments entre nous. Moi, je voudrais que cette chaîne soit collaborative et j'ai envie qu'il y ait des échanges, qu'on partage entre nous. Donc pour cette première séance, j'ai imaginé vous conseiller. Donc j'ai un auditeur qui nous propose, plus précisément un internaute. Voilà. Je vais être honnête, j'ai trouvé un message sur internet d'une personne qui a un problème amoureux. Et donc du coup, je me suis dit que je pouvais lui donner un conseil. Voilà. Par la suite, j'aimerais pouvoir aussi vous conseiller. Si vous avez des problèmes d'ordre relationnel, on pourrait peut-être imaginer pouvoir échanger, à voir comment on peut faire, mais n'hésitez pas, en tout cas si vous trouvez que l'idée est sympa, de laisser un commentaire. Et puis j'essaierai de faire une séance ASMR afin de vous répondre et vous aider. Donc tout de suite dans l'immédiat, ce que je vais vous demander, c'est de fermer les yeux et de vous laisser transporter dans cet univers de détente. Respirez tranquillement. Voilà, lâchez prise. Et on va tout de suite prendre connaissance du message
de cette personne qui a un problème, je dirais, d'ordre affectif. Donc je vais vous lire en substance le message, et puis derrière ça on va essayer de conseiller cette personne. Je rappelle que je n'ai pas de diplôme en psychologie et que je suis une personne qui a juste du bon sens et qui veut proposer du bien-être aux gens. Donc ces conseils sont surtout bienveillants. Voilà, je ne me autoproclame pas spécialiste, mais je trouve toujours intéressant d'écouter les gens et puis d'essayer de leur apporter du positif, et puis ça nous fait une histoire, une espèce de cas d'usage qu'on peut voilà, on peut réfléchir et puis dessus, et puis vous pourrez aussi donner aussi des conseils à cette personne qui s'adresse sur internet aux gens. Alors, je vous lis le message. Bonjour. J'ai rencontré un mec il y a plus d'1 an. La première fois que je l'ai vu, j'ai eu le coup de foudre. Au début, je me demandais s'il n'était pas un peu trop vieux pour moi. Il a 8 ans de plus. Il m'envoyait plein de messages. Il était super gentil. Il voulait toujours qu'on se voie. Et puis, 2 mois après s'être rencontrés, on s'est embrassés pour la première fois. Mais notre relation était quand même bizarre. Il me parlait de ses ex. Il m'embrassait sur la joue et sur la bouche, quasi seulement quand on dormait ensemble. Il buvait parfois et se droguait. Quand je lui posais des questions sur notre relation, il disait qu'on se connaissait depuis pas assez longtemps. Quelques mois après, il a commencé à me rabaisser, me dévaloriser, me dire que j'étais trop timide, que j'allais pas assez vers lui, que son ex était parfaite. Il faisait et disait plein de trucs bizarres, voire violents des fois. Et puis, il m'a avoué qu'il avait trop été dans l'excès d'amour au début qu'on s'est rencontrés. Il s'est excusé. Du jour au lendemain, il m'a laissé tomber. Je ne sais pas trop pour quelle raison. Aujourd'hui, on se parle par SMS. On ne se voit plus beaucoup, mais je pense toujours à lui. Il me manque, des fois. Je me dis que je devrais arrêter de répondre à ses SMS, mais je n'y arrive pas. En fait, il est très instable psychologiquement. Je ne sais pas s'il peut changer. Donc c'est un message qui a été posté par Neptunia sur un forum qui est facile d'accès sur internet. Et ce message a été posté le 13 janvier 2018. J'imagine que vous avez déjà aussi un avis sur cette situation. Vous savez que tout n'est jamais tout noir ou tout blanc. En l'occurrence, ce qui interpelle dans le message de Neptunia, c'est on sent une relation à sens unique, où il y a, même si c'est les prémices d'une relation, un dominant-dominé, voilà, un qui donne le là, et puis un autre qui doit suivre. Donc je n'ai pas 10 000 conseils à donner à Neptunia, si ce n'est de fuir, voilà, de stopper tout contact avec cette personne. Les bases d'une relation, quelle qu'elle soit, amicale, amoureuse, les bases de la relation, elles s'instaurent dès le début. Donc il faut être vigilant sur les premiers
moment. Et là, on a des signaux qui sont voilà, qui sont pas anodins. Voilà, le fait qu'il parle de ses ex, qu'il ne l'embrasse pas, qu'il a un comportement addictif, hein, donc tout ça c'est une personne qui pose question. Mais alors là où moi je suis très interrogative, c'est quand la personne commence à vous dire que vous n'êtes pas assez bien, à vous dévaloriser, vous rabaisser, vous dire que vous êtes trop comme ceci, trop comme cela. Il faut savoir qu'en fait, les gens, on les aime tels qu'ils sont. Et donc, on ne doit jamais, et gardez-vous bien de le faire, on ne doit jamais être dans le jugement. Alors, c'est pas évident à faire, mais on ne doit pas dire tu es trop comme ci ou trop comme ça. On doit dire, on doit verbaliser un sentiment qui nous concerne nous, hein. Par exemple, je vais pas dire tu es trop égoïste, je vais dire je souffre parce que à tel moment, voilà, il faut un peu tourner les choses autrement. Là, de toute façon, de toute manière, on est complètement dans autre chose. On est quelqu'un qui a sûrement eu un passé difficile, hein, et qui rejette voilà, la personne. Euh, il faut qu'elle coupe. Enfin, j'ai pas plus à dire. C'est une relation malsaine. Euh, voilà, à partir du moment où on vous dit que vous êtes trop timide, voilà, c'est la meilleure manière en fait de faire. Enfin, au lieu de dire j'ai pas de sentiment pour toi, c'est de dire bah, t'es pas assez bien pour moi en gros. Donc là, c'est très dangereux parce qu'en plus, si la personne en l'occurrence s'accroche, elle va y laisser son estime d'elle, hein. Donc, non, non, un début de relation, je sais que des fois c'est compliqué parce que quand on cherche quelqu'un et qu'on a du mal à trouver, puis qu'on a vraiment un gros coup de cœur pour la personne, mais une relation doit être équilibrée et on ne doit pas, voilà, accepter. Et en plus, l'amour, enfin, ça reste de l'amour, hein, donc euh, ce genre de comportement ne doit pas, vous ne devez pas accepter ce genre de comportement. Donc là où, dans ce message, on se rend compte que voilà, à la fin, la personne dit je ne sais pas s'il peut changer, mais je peux déjà te donner une réponse, non, il ne changera pas. Et tu as de la chance que ce soit lui qui mette fin, parce que tu t'embarquais sinon dans une relation dangereuse. Et donc du coup, il faut faire attention. Voilà, quand on a des sentiments pour quelqu'un, ou en tout cas quand on est dans un début de relation, si à un moment donné on a un malaise, on a quelque chose, on se dit mais la personne m'a parlé, m'a mal parlé, voilà. Il faut tout de suite expliquer là où on est gêné. Et en fait, on se réajuste toujours, hein. Dans une relation, surtout au début, on réajuste, hein. Ça me va, ça me va pas. Euh, et comme ça, c'est comme ça aussi qu'on apprend à se connaître. Quand il y en a un qui prend le pas et puis qui continue, comme on dit, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et donc, du coup, c'est hyper important ça. Donc là, on voit vraiment une relation dominant-dominé, et ça, ce n'est pas tolérable. Et on connaît tous, hein, c'est pas évident parce que finalement, tout ça, des fois, c'est très subtil, hein. Je dis pas que quand on est dans une relation, c'est toujours parfait. Il peut y avoir à certains moments, quelqu'un qui est un peu plus autoritaire que l'autre. Mais non, être rabaissé, dévalorisé, là, il n'y a pas 10 000 questions à se poser. Voilà, dites-vous toujours que vous valez quelque chose. Vous êtes précieux et vous méritez pas forcément
subir. Voilà, donc ça c'était un cas voilà, d'une personne. Donc j'espère que ce conseil en tout cas pourra servir à d'autres. Ne vous engagez pas dans des relations toxiques. Faites-vous confiance quand il y a un doute. Voilà, quand vous dites j'espère qu'il ou elle va changer. Non, la personne ne changera pas. Quelqu'un par exemple qui laisse traîner ses chaussettes au bord du lit et ça vous saoule, ça peut changer parce que ça c'est des comportements voilà, du quotidien. Mais alors le psychologique, surtout à nos âges, ne bouge pas des masses. Et ça en général, ça ne bouge pas. Moi, j'ai un conseil aussi sur les relations amoureuses, c'est de vraiment prendre le temps. Je vois beaucoup de gens, ils vont vite quand ils se lancent dans une relation. Vous risquez pas de perdre la personne si vous prenez un peu plus le temps. Et si d'ailleurs vous prenez un peu plus le temps, vous vous sécurisez, vous apprenez à connaître, vous gardez du mystère, enfin, il n'y a pas d'urgence. N'allez surtout pas trop vite. C'est une règle qui s'applique à toutes les relations, la vie amicale aussi. Vous pouvez vous dire, ça ne veut pas dire pas faire confiance, mais il faut des années pour dire qu'une personne est un ami. On n'est pas amis en 2 mois ou en 1 an. Donc, prenez le temps, de manière générale. Comme vous prenez le temps à écouter des vidéos ASMR, c'est important dans un monde justement où ça va un peu vite souvent, de se dire je prends le temps. J'espère que ce moment passé en ma compagnie vous aura fait du bien. Pour ceux qui cherchent le sommeil, j'espère que cette vidéo vous a apporté de la détente. Et je vous souhaite une agréable nuit. Et je vous dis à